بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de les visions concernant l'apparition du schisme. Hier, si vous vous rappelez très bien, nous avons parlé le sens du mot schisme. Et qu'est-ce que veut dire le chiite? Par contre, nous avons débattu ce mot-là sur le plan littéraire arabe et sur le plan de l'expression qu'on applique aujourd'hui si un groupe de musulmans. Compte tenu que ce mot, c'est un mot arabe, ce n'est pas un mot d'origine d'autres langues que si ce n'est pas arabe. Voilà pourquoi lorsque vous voulez donner une définition de ce mot-là, nous sommes partis d'abord, on a vu qu'il y avait quelques sens littéraires et nous l'avons appliqué avec les versets coraniques et qu'il y a aussi des définitions de ce mot-là lorsque le mot Shia est utilisé en tant qu'expression. Et nous avons parlé de quelques définitions. Je vous ai dit que les définitions que nous avions parlé hier n'étaient pas les seules définitions. Vous pouvez aller approfondir vos recherches. Vous aurez encore plusieurs définitions. Mais nous avons, Inch'Allah, parlé un peu de l'essentiel, puisque nous avons parlé surtout de la définition de Cheikh Moufid, qui est l'un des grands savants chiites et qui est une grande référence aussi dans l'école chiite concernant les enseignements de la théologie. Comme je le disais, aujourd'hui nous allons parler des différentes visions de l'apparition du schisme. Quelqu'un peut se poser la question, quand est-ce que le schisme s'est apparu au cours de l'histoire? Je vous ai dit souvent, il y a des questions que lorsqu'on veut la poser, souvent on a un bon objectif derrière la question, mais compte tenu qu'il y a des aspects qui nous manquent, dans nos informations ou bien dans nos considérations au moment même de la parole, vous allez voir que lorsque vous allez étudier la réponse de cette question, vous allez atteindre à la conclusion que en réalité la question a été mal posée. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que lorsque quelqu'un pose la question, quand est-ce que le schisme s'est apparu en islam? Déjà, la personne parle d'un moment. Un moment au cours de l'histoire de quel? Au cours de l'histoire de l'islam. En réalité, c'est une question qui est mal posée. Je ne vais pas répondre ou bien débattre comment c'est mal posé. Maintenant, je vais tout d'abord commencer par présenter ces différentes visions-là. Après, lorsque nous allons critiquer toutes ces visions-là seulement avec des versets coraniques, avec des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, vous allez bel et bien comprendre en ce moment-là que c'est une question en réalité qui est mal posée. Et comment on devrait poser la question alors?
Donc, lorsque nous allons atteindre à ce point, nous allons démontrer cela, Inch'Allah. La première vision à présenter ici actuellement pour dire que quelle est la cause qui a amené à l'apparition du schisme. Il y a une vision qui dit ceci. Il y a une vision qui dit ceci, que le schisme a été apparu au cours de l'histoire compte tenu de quoi? De la vengeance des Iraniens vis-à-vis des Arabes. Vous savez qu'au cours de l'histoire de l'islam et au cours de l'histoire de l'Iran aussi, et surtout dans l'histoire de l'Iran, l'Iran était une grande puissance. Comment on appelle l'empereur persan est une empereur très ancienne et qu'au cours de l'histoire, avant l'islam, l'histoire de l'Iran est bel et bien connue. Les Perses contre les Roumains et contre les Grecs. Donc, l'Iran était une grande puissance avant l'islam. Mais lorsque l'islam est venu, l'islam a combattu les Iraniens et les a conquérir et les a amenés envers l'islam. Donc les Iraniens, pour se venger, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait introduire une vision qui est le schisme afin de mélanger les enseignements de l'islam et les instructions du Saint-Coran. Voici une vision actuellement que nous faisons face devant concernant le sujet qui parle de la cause de l'apparition du schisme. Donc ici, la vengeance des Iraniens contre les Arabes. Ça, c'est la première vision. La deuxième vision est que il y avait des gens, et surtout des Arabes du nord du Yémen, qui étaient beaucoup attachés à l'imam Ali alayhi salam. Est-ce que vous avez vu? Donc, compte tenu que ceux-là, ils étaient attachés à l'imam Ali alayhi salam, ceux-là, dans leur culture, ils parlaient beaucoup, ils avaient, comment on appelle, beaucoup la culture de l'héritier. L'héritier, quelqu'un qui va hériter soit dans la famille ou bien la communauté, dans la société dont il vit. Donc, c'était un tribu ou bien une société qui était attachée à la culture de l'héritage et à la culture du régent. C'est-à-dire régent, quelqu'un qui va succéder à quelqu'un d'autre lorsqu'il n'est pas là. Donc, ceux-là, ils étaient attachés à une quelconque culture. Et compte tenu de la culture, ceux-là se sont attachés à l'imam Ali alayhi salam en tant que l'héritier et le régent du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ceux-là étaient des Arabes qui venaient du nord de Yémen. Donc, voici encore une deuxième vision.
Une deuxième vision concernant l'apparition du chiisme. La troisième vision, il faut dire que les visions sont beaucoup. Et moi, je tiens à raconter ici les visions puisque, comme je l'ai dit depuis le début, il est important de parler, de présenter d'abord ces visions-là et nous allons les étudier ensemble. Nous allons les étudier ensemble pour voir est-ce que ces visions-là sont authentiques ou pas. Troisièmement, troisième vision est que le chiisme s'est apparu par Abdullahi ibn Saba. Abdullah ibn Saba, compte tenu de l'histoire qui a été écrite à propos de lui, il était une personne de la religion, comme on appelle, du judaïsme, et il s'est islamisé. Je veux dire qu'il s'est converti à l'islam. Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba. Lorsqu'il s'est converti à l'islam, alors pour mettre de la zizanie en islam, puisqu'il n'avait pas une bonne intention lorsqu'il s'est converti en islam, vous pouvez lui dire qu'il était hypocrite, compte tenu de ce que la vision nous dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit des enseignements du judaïsme en islam et il a appelé des partisans à faire quoi? Par exemple, à l'adoration de l'imam Ali, alayhi salam, et qu'il a exagéré dans le statut de l'imam Ali, alayhi salam. Donc ça, c'est une troisième vision que des savants se sont attachés à cette vision-là pour démontrer que le chiisme a été apparu par Abdullahi ibn Saba. La quatrième vision ici est que le chiisme a été apparu par les efforts menés par l'imam Baqir alayhi salam et l'imam Sadiq alayhi salam. Comment? Si vous vous rappelez au cours de notre leçon de l'histoire, je vous ai dit que les imams n'ont pas eu les mêmes situations dans leurs périodes différentes. C'est-à-dire que la période des imams dont ils ont vécu étaient des périodes différentes. Compte tenu de la période de l'imam Baqir alayhi salam et l'imam Sadiq alayhi salam, à leur période ou bien à leur époque, commençant de l'imam Baqir, lorsqu'il avait commencé à l'enseignement dans la mosquée de Médine étant petit, il a pu faire quoi? Il a pu propager beaucoup des enseignements du chiisme, de la croyance quoi? Chiite. Puisque en réalité, bien vrai que commençant par l'imam Ali jusqu'au martyre de l'imam Zayn al-Abidin, nous avons différentes époques. Il y avait des époques de guerre, il y avait des époques de, comment on appelle, de révolution, il y avait des époques de traités de l'imam Hassan, par exemple, avec Muawiyah, donc différentes époques. Donc, dès la période de l'imam Baqir,
au moment même du vivant de l'imam Zayn al-Abidin, hein, celui-là qui introduisait les enseignements du chiisme à travers beaucoup à travers, comme on appelle, l'invocation, vous allez trouver que l'imam Baqir va avoir l'opportunité de propager les enseignements du chiisme dans la mosquée de Médine lorsque, au début du conflit entre les Omeyyades et les Abbassides. Et cela va continuer un peu à l'époque de l'imam Sadiq alayhi salam. Et que leur époque aussi déjà, les savants étaient beaucoup nombreux. Quand je dis les savants étaient beaucoup nombreux, c'était une réalité. C'est-à-dire que les gens venaient beaucoup dans des différentes communautés, dans des différents pays, hein, avec la nouvelle version d'aujourd'hui, dans les différents pays pour venir apprendre l'islam à Médine. Et on vous dit que l'imam Baqir et l'imam Sadiq alayhi salam ont eu des milliers et des milliers d'étudiants dans la mosquée de Médine. Donc c'est ceux-là qui ont propagé, hein, les enseignements chiites afin de démontrer leur autorité au-dessus des comment on appelle, des ulamas et les savants sunnites. Donc voici une vision concernant l'imam Baqir et l'imam Sadiq alayhi salam, que la paix de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur ces deux-là. Donc, après cette vision, nous avons une autre vision qui dit ceci, que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi est décédé, il y a eu la convention de Saqifa entre quelques compagnons du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bel et bien, vous connaissez l'histoire de Saqifa que nous n'allons pas répéter ici encore. Mais cette vision dit que compte tenu que la décision a été prise au moment de la convention de Saqifa de mettre Abu Bakr en tant que le dirigeant et successeur au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il y a un groupe de compagnons qui se sont alliés à l'imam Ali alayhi salam, et que dès cette époque-là, il y a eu une apparition, que cette apparition, hein, et l'attachement à l'imam Ali alayhi salam qu'on appelle le début de l'histoire du chiisme, le début de l'histoire du chiisme. Donc, compte tenu de cette vision-là, le chiisme a débuté après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, dû à la convention de Saqifa. Sixième vision. Les visions sont un peu nombreuses, mais il est bien de parler de ces visions-là. Sixième vision, c'est que le chiisme s'est apparu, hein, vers la fin de la vie de Ousmane, le troisième calife, et au moment de la guerre de Jamal. Comment l'histoire explique cela? Si vous vous rappelez, lorsqu'on était en train de définir le sens du chiisme dans son sens littéraire, dans le sens littéraire, on a dit que le chiisme, dans le sens littéraire, voulait dire aussi partisan et adepte. C'est-à-dire que lorsqu'un groupe de personnes est attaché à quelqu'un en tant que leur leader, en tant que leur dirigeant,
on les appelle les partisans de telle personne ou bien les adeptes, compte tenu de l'expression religieuse. Donc, à l'époque de Ousmane, il y a eu des divergences entre les compagnons. Il y a eu des divergences dans les divergences, puisque ceux-mêmes qui étaient avec Ousmane au début, vous allez voir, ils vont se mettre contre lui compte tenu du malgérance que ce dernier-là va appliquer dans la communauté islamique. L'histoire nous a démontré, et je l'ai dit l'autre jour dans notre cours de l'histoire, lorsqu'on parlait d'Ousmane, que l'histoire nous démontre qu'il a privilégié les Omeyyades par rapport aux autres Arabes, et que ces autres Arabes-là, ça ne les a pas plu, cette manière de diriger. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il y a eu des divergences et il y a eu des disputes. Concernant les divergences et les disputes, je vous ai dit que l'imam Ali alayhi salam a eu à intervenir, à être le médiateur entre Ousmane et des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, compte tenu de des disputes qui existaient et de la divergence qui était parmi eux. Donc, compte tenu de cela, vous allez entendre dans l'histoire que cette époque-là, le mot Shia était utilisé. Par exemple, on disait Shi'atu Ali ou bien Shi'atu Ousmane. C'est-à-dire quoi? Les adeptes de Ali, les adeptes de Ousmane. Donc, ce mot Shia était utilisé à cette époque-là pour définir des groupes. Pas qu'un seul groupe. Hein? Est-ce que vous me comprenez très bien ici? Pas un seul groupe. Puisqu'il y avait les adeptes de Ousmane et les adeptes de Ali. Donc, vous allez voir que, on va dire que, compte tenu de cette vision, pour dire que le chiisme a été apparu à l'époque, hein, vers la fin de, comment on appelle, de la tuerie et la mort de Ousmane. Une autre vision qui va parler tout court pour dire que, comment on appelle, le chiisme est apparu au moment de la guerre de Safain, lorsque l'imam Ali alayhi salam est entré en guerre avec Muawiyah et qu'un autre groupe de musulmans, hein, qu'on les appelle les dissidents, les Khawarij, hein, ceux-là se sont détachés, ils n'étaient ni avec l'imam Ali alayhi salam et ni avec Muawiyah. Donc, vous allez voir qu'il y a, comment on appelle, une division et un détachement entre un groupe de l'imam Ali alayhi salam et les groupes sûrs qui étaient attachés à lui, puisque ces dissidents-là faisaient partie du groupe de l'imam Ali. Mais compte tenu de, comme on appelle, comme on l'a toujours dit, les ambitions, vous allez voir que ceux-là, ils vont utiliser même le, comment on appelle, le verset coranique pour se détacher et pour, comment on appelle, argumenter, prendre le verset coranique pour dire que la hukma ila lillah, il n'y a pas de justice sauf la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme je le dis, ça c'est une vision qui dit cela. Une autre vision encore
qui dit que le chiisme est apparu après l'assassinat et le massacre du petit-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi sur la terre de Karbala, l'imam Hussein alayhi assalam. Vous savez que l'imam Hussein alayhi salam, lorsque l'imam Hassan a fait le traité avec Muawiyah et que Muawiyah n'a pas respecté les articles de ce traité-là, ça a amené l'imam Hussein alayhi salam de ne pas faire quoi? De ne pas se soumettre devant Yazid lorsque Muawiyah était mort. Puisque c'est Muawiyah qui avait appelé les musulmans à faire le serment d'allégeance à Yazid. Donc, tout cela a mené au massacre de Karbala et que ça s'est passé ainsi, même s'il y a beaucoup de choses à développer ici. Mais brièvement, je dis que après ce massacre, il y a eu des musulmans qui ont regretté, puisqu'ils ne sont pas venus à l'aide de l'imam Hussein alayhi salam le jour de Ashura. Est-ce que vous avez vu? Donc, compte tenu de cela, cela ont fait des soulèvements au cours de l'histoire. L'un de ces soulèvements, c'est, comme on appelle, la révolution des repentis, qu'on appelle Qiyamu at-Tawwabin. Donc, vous allez voir que les événements vont mettre encore plus de renforts à s'attacher à la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc, cette vision-là dit que l'apparition du schisme, c'était après le massacre de l'imam Hussein alayhi salam, après la tragédie de Karbala. Donc, Inch'Allah, nous allons nous arrêter sur ce point-là et essayer de débattre tous ces, comment on appelle, les visions avec les versets du Saint-Coran et quoi? La parole du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le prochain cours. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.